Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Le Japon à la carte par NAR, aujourd'hui en collaboration avec Anna au Nippon Airways. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à créer un circuit au Japon en compagnie de Vincent Skepens, Sales Manager Anna, et de Jean-Christophe, notre expert destination, que vous pouvez contacter pour toutes vos questions, création d'offres et aide si vous décidez de créer vos offres vous-même après avoir vu cette petite démo. Sans plus attendre, donc au sommaire de ce webinaire, une présentation de NAR Bespoke Travel, ensuite une présentation interview de Vincent, Sales Manager Anna, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, les conseils de JC, notre expert destination, et qui vous montrera en live la création d'un circuit Golden Route sur notre plateforme, et les questions-réponses via le chat. Je vous rappelle que, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve dans l'onglet Conversation sur le haut de votre fenêtre. Une fenêtre s'ouvrira à votre droite. Séverine se fera un plaisir tout au long du live de vous répondre immédiatement. À la fin, donc, un question-réponse, si vous en avez encore, sera ouvert. Vous nous voyez, nous ne vous voyons pas. Vous nous entendez, mais nous ne vous entendons pas. Donc, les questions ne se feront que via le chat. NAR, c'est une approche moderne d'un tour opérateur classique. Pourquoi moderne? Parce que nous avons cette technologie, cette plateforme que nous mettons à votre disposition qui vous permet de créer des offres à la carte du séjour plage jusqu'au circuit privé le plus élaboré et également du tour opérateur classique puisque toute notre équipe se tient à votre disposition pour la création de ces offres en un temps record et également pour les conseils d'experts avisés que vous ne devez pas hésiter à consulter par téléphone ou par email. Donc en résumé, NAR, c'est un TO belge, 100% B2B affilié au fonds garanti, donc toutes les sécurités pour vous et votre client. Une assistance francophone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant le voyage, joignable par téléphone, par email ou par WhatsApp pour le client. Des conseils d'experts pour créer un itinéraire sur mesure. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, nous contacter par email pour créer pour vous, mais également, pendant la création par vous-même sur la plateforme, vous ne devez pas hésiter à nous consulter. C'est une plateforme de co-création. Du voyage classique au plus unique, donc nous sommes du moyen jusqu'au haut de gamme, avec du logement somme toute très classique, jusqu'au plus incroyable. Vous allez le voir ici, par exemple, avec l'intégration dans notre circuit de logements typiquement japonais. La force d'achat dans le groupe international, puisque NAR Benelux agit comme un TO belge, mais nous faisons partie du groupe NAR, qui est un tour opérateur italien. 3 bureaux en Italie, un bureau à Paris, un bureau à Francfort, notre bureau à Bruxelles, et tout bientôt un bureau à Zurich. Donc, nous négocions nos contrats et nous profitons des contrats négociés à l'échelle européenne, internationale, et non pas comme un petit tour opérateur belge de quelques personnes. Si vous êtes aujourd'hui là pour le Japon, vous le constaterez, ce sont les USA, le Canada, mais beaucoup plus d'ailleurs. Voici la carte de nos destinations avec un gros focus sur le Japon. Cette carte, vous pouvez la retrouver en pages 2 et 3 de notre brochure. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Drew, bonjour à tous. Donc Vincent est Sales Manager à Anna ici en Belgique. Je pense que vous le connaissez pour la plupart tous. N'hésitez d'ailleurs pas également à le consulter pour toutes vos questions sur la compagnie. Donc Vincent, déjà merci d'être parmi nous aujourd'hui, de vous faire l'honneur de nous rejoindre. Peux-tu nous présenter en quelques mots la compagnie Anna? Alors bien sûr Drew, alors donc Anna All Nippon Airways, la compagnie aérienne de tous les Japonais. Donc Anna est une grande compagnie aérienne, c'est la plus grande au Japon. On a été donc créé en 1952. On a aussi une excellente réputation pour la qualité de notre service. On est une compagnie aérienne 5 étoiles depuis maintenant 12 ans. Et vous savez peut-être, mais la qualité de service est très importante pour les Japonais, mais aussi la ponctualité. Donc on est généralement reconnu comme l'une des compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde, avec plus de 80% de nos vols à l'heure.
On a 50 destinations aussi sur le réseau intérieur, 40 au niveau de l'international. Et très important, on a un accord aussi de joint venture avec Lufthansa Group et United, nous permettant de combiner nos vols, nos tarifs et d'offrir encore plus de choix aux passagers. Alors, peut-être un petit mot sur le réseau, Drew. Oui, en effet. Donc, on le voit ici à l'écran, Vincent, tout comme tu nous parles du joint venture avec Lufthansa. Le réseau ANA est très, très large. Peux-tu nous parler un petit peu des avantages de partir avec ANA depuis Bruxelles ou un des aéroports voisins? Oui, alors Bruxelles, très important. Pourquoi? Puisque nous sommes la seule compagnie aérienne à proposer un vol direct sur le Japon, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Mais on a aussi toute une série d'alternatives. On a plus ou moins 10 destinations maintenant au départ de l'Europe vers Tokyo, Haneda, Tokyo, Narita. Et on a aussi un vol Munich-Kansai en partenariat avec Lufthansa pour rejoindre Osaka. Donc, au départ de Bruxelles, vous pouvez prendre le vol direct le mercredi, samedi, mais aussi les vols via en partenariat avec Brussels Airlines, Lufthansa, et par exemple faire Bruxelles-Francfort avec Brussels Airlines et ensuite continuer sur le vol ANA. On a également lancé 3 nouvelles destinations ces dernières semaines, Stockholm, Milan et Istanbul. Et donc, je rappelle, tout est combinable avec Lufthansa Group. Pareil également, puisqu'on le voit ici à l'écran sur la carte du Japon, un très, très grand réseau de vols intérieurs. Tu peux nous en parler Oui, un petit peu plus? oui, bien sûr, Drew. Alors, au Japon, donc, on a 50 destinations. Donc, il faut savoir que le Japon, c'est quand même un grand pays. C'est plus ou moins 3000 kilomètres du nord au sud, plus ou moins 150 millions d'habitants. Bon, c'est en diminution, mais 150 millions d'habitants. Et donc, vous pouvez, avec ANA, rejoindre tous les points qui sont sur cette carte. Sachez aussi que l'avantage de voyager avec ANA, vous avez aussi un vol intérieur inclus sur le billet international. Bonne idée. Peux-tu nous parler maintenant, puisque nous avons eu la chance, grâce à toi, de vivre l'expérience ANA à l'aéroport de Bruxelles et de déguster le menu du catering servi en classe business, qui est d'ailleurs délicieux. Peux-tu nous expliquer à quoi peuvent s'attendre les passagers ANA? Alors, donc, on est une compagnie aérienne japonaise. L'hospitalité est très importante et donc le message qu'on donne, c'est que l'hospitalité japonaise, le service à la japonaise commence dès votre arrivée dans l'avion ici à Bruxelles. Donc, vous pouvez à bord manger japonais. Vous pouvez aussi boire japonais. Donc, par exemple, un très bon saké. Alors, à ne pas confondre avec le saké chinois qui fait 40 degrés. Le saké japonais plutôt considéré comme du vin avec un taux d'alcool autour de 14-15% et qui peut se marier donc avec votre repas japonais. Vous avez aussi des petits détails aussi à bord qui sont vraiment typiquement japonais, comme par exemple un petit futon qui est déposé sur le siège en classe affaires pour rendre encore votre nuit plus agréable à bord. Ensuite, par rapport à la premium economy, je pense, si je dis pas de bêtises, que déjà à partir de là, les lounges sont inclus pour le client à l'aéroport de Bruxelles. Oui, c'est tout à fait exact. Donc, c'est un produit qui marche très bien sur le loisir, puisqu'un siège est plus large, plus d'espace pour le jambe. Et en plus, vous pouvez alors avoir accès au lounge à Bruxelles et à Tokyo. Et bien sûr, la classe économie. Alors, classe économique, très important aussi, c'est l'espace pour les jambes. On a un des espaces les plus importants sur le marché avec 86 cm d'espace pour les jambes, les écrans individuels, film en français, et vous avez aussi chez nous toujours une pièce de bagage inclus dans le prix, et vous pouvez bien sûr choisir entre un repas japonais ou un repas plutôt européen. Tout ce qu'on voit non négligeable, puisque rappelle-nous un peu la durée d'un vol direct de Bruxelles vers Tokyo. Alors, Bruxelles-Tokyo, il faut actuellement compter 13 heures, puisqu'on ne peut plus survoler la Russie. Donc, à l'aller, on prend la route du sud, via la Turquie, puis on rejoint la Chine, la Corée du Sud pour arriver donc au Japon. Et au retour, c'est la route du Pacifique via l'Alaska pour ensuite redescendre vers l'Europe. Et peut-être encore un dernier mot aussi, Drew, sur notre site pour les professionnels du secteur. On a un site qui s'appelle donc Sky Agent et qui vous permet d'avoir les toutes dernières informations. Et sachez aussi que très prochainement, on aura des tarifs agents de voyage.
Merci beaucoup pour cette présentation. Mais Vincent, pars pas trop vite parce que je vais profiter de ta présence et de ton expertise sur le Japon grâce à tes nombreux voyages sur la destination. Peux-tu nous donner quelques petits conseils? D'ailleurs, quelle est pour toi la meilleure période pour voyager au Japon? Alors, on le sait, là, il y a une forte demande pour la période de mars-avril, puisque vous avez les cerisiers du Japon, hein, les sakura, mais c'est une période qui est devenue extrêmement chargée et vous devez aussi réserver tôt, 10 à 12 mois avant le départ. Après, vous allez graduellement rentrer dans la période estivale avec une saison des pluies qui est assez courte mais qui a lieu ici maintenant au mois de juin. Puis juillet, août, septembre, très chaud, taux d'humidité assez élevé. Puis vous avez une très agréable période qui est la période d'automne avec un feuillage qui est très très joli aussi à découvrir. Et puis, on a une période qu'on met en avant ici depuis maintenant quelques années, c'est la période hivernale, décembre, janvier, février, qui vous donne des journées très claires, qui vous permet de voir le mont Fuji aussi parfaitement et qui vous permet aussi d'expérimenter par exemple du ski au Japon ou les onsen avec un paysage enneigé. Donc c'est une période que nous souhaitons aussi mettre fortement en avant. D'ailleurs, c'est maintenant ce que JC va présenter à nos agents de voyage présents, un itinéraire sur le Japon créé en live sur une période hivernale. JC, bonjour, merci pour ta présence également. Peux-tu prendre la parole et nous expliquer un peu ce que tu vas présenter aujourd'hui? Bonjour à tous, excusez-moi, commence bien. Bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, je voulais simplement vous parler dans des grandes lignes, en tout cas, de ce qu'on appelle la Golden Route, donc c'est-à-dire en fait l'itinéraire, on va dire, qui est le plus populaire sur le Japon, donc qui commence à Tokyo, qui passe par Kyoto, Osaka, et donc qui est vraiment les trois points les plus visités, on va dire, par la plupart des clients qui se rendent au Japon, en tout cas pour ceux qui se rendent au Japon pour la première fois. Donc, la plupart du temps, on va arriver à Tokyo, qui est vraiment la grande mégapole du Japon, qui a vraiment un mélange de culture, de gastronomie, les lumières la nuit. Je pense qu'une bonne comparaison, c'est de voir ça un peu comme Times Square, mais en beaucoup, beaucoup plus grand, parce que c'est quasiment partout dans la ville que vous allez avoir ces illuminations. Vous allez trouver des temples un petit peu partout. Euh, une excursion qui est assez sympa à faire quand on est à Tokyo après quelques jours, qu'on a déjà un petit peu bien visité la ville, c'est qu'on peut aller jusqu'à Nikko, qui est une petite ville dans les montagnes, qui n'est pas située très très loin et qui a vraiment des superbes jolis paysages de montagnes, justement, avec des forêts, des rivières. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très chouette à faire. Autre chose qui est quand même pas mal à faire, un petit conseil en tout cas en passant, c'est aller à l'hôtel de ville en fait de Tokyo, qui est dans lequel en fait vous allez trouver une plateforme d'observation qui est accessible gratuitement, qui est même accessible jusqu'à 22 heures. Donc ça vous permet alors également de pouvoir justement assister à ces illuminations d'en haut, ce qui rend encore les choses un petit peu plus spectaculaires. Alors ensuite, on va aller vers Kyoto. Kyoto, qui est une ville un peu plus traditionnelle, hein, donc avec beaucoup de temples, de jardins, les forêts, c'est là-bas que vous allez trouver les fameuses forêts de bambou, mais qui est ici une ville dans laquelle vous allez pouvoir expérimenter, par exemple, un petit peu la vie de samouraï, c'est une excursion qu'on peut proposer, ou la cérémonie du thé, qui est aussi quelque chose qui est vraiment très typique du Japon. Et là aussi, si vous avez un petit peu de temps, enfin, je dirais même une bonne journée pour pouvoir faire, c'est que vous avez l'île de Miyajima, qui est située pas très 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 loin, en tout cas qui permet de faire une excursion à la journée, et qui est certainement un des plus beaux paysages que l'on peut voir au Japon. Simplement en vitesse, donc en fait c'est la photo que vous avez en bas à droite ici sur le slide. Et pour terminer, donc pour les clients qui ont déjà été au Japon, ou en tout cas qui veulent peut-être sortir un petit peu des sentiers battus, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux endroits qui sont quand même assez sympas à visiter. Donc par exemple, c'est l'île de Hokkaido, l'île qui se trouve tout au nord du Japon, qui est en fait une île qui, pendant l'hiver, vous permettra de pouvoir faire beaucoup de sports d'hiver, visiter les onsen, donc les fameuses sources d'eau chaude. Pendant l'été, il faut savoir aussi que c'est une île sur laquelle on trouve beaucoup de parcs nationaux. Donc, en fait, vous allez, par exemple, pouvoir également simplement faire de la nature, en fait, dans ce coin-là. Et pour les gens qui veulent, par contre, quand même un peu se poser, on va dire, après la vie trépidante des visites à Tokyo, etc., vous pouvez également alors faire de la plage au Japon, sur les îles de Okinawa, qui se trouvent vraiment complètement au sud alors, de l'archipel. Et donc là-bas, vous allez pouvoir faire de la plage, de la plongée, simplement vous reposer. Donc voilà, c'est tout à fait faisable également au Japon.
Alors, Alors, je vais t'inviter oui. maintenant à prendre la main sur la présentation avec le partage en live de ton écran pour nous montrer comment tu crées et comment nos agents peuvent créer directement un circuit disponible en bon rapport qualité-prix ou avec déjà des expériences uniques et sur notre plateforme. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pour être sûr que tout Moi, ça je le va? vois. OK, super, nickel. Alors, ici, en fait, moi, je suis connecté en tant qu'agent de voyage. Donc, vous allez voir exactement ce que vous verrez aussi si vous utilisez notre site Internet. Je tiens à préciser, je vous l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le système, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer un email et on peut s'occuper également alors de vous aider, de préparer la cotation pour vous. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un itinéraire conseillé. Donc, en fait, c'est une section du site sur laquelle vous allez retrouver plus de 400 itinéraires qui sont directement prêts à l'emploi dans pratiquement toutes les destinations qu'on peut proposer, nous. Donc, ici, je sais que je veux aller au Japon. Donc, je vais sélectionner le Japon dans la liste. Et donc, je vais sélectionner la Golden Route. Vous voyez qu'on la propose dans les deux sens, donc soit de Osaka à Tokyo ou de Tokyo à Osaka. Je vais sélectionner ici de Tokyo à Osaka. Vous voyez ici un court descriptif de l'itinéraire. Et vous avez également ici une petite carte qui vous permet quand même de situer des endroits qu'on va pouvoir visiter. Je clique ici sur Créer le voyage. Je sélectionne ma date de départ. Donc ici, on va rester en hiver, comme on parlait tout à l'heure. Et donc, pour avoir le vol direct de Hana, je vais sélectionner ici un départ le mercredi, donc le 10 décembre. Je note la ville de départ. Éventuellement, je peux ajouter des champs complémentaires. Je clique ici sur Enregistrer. Ici, je vais adapter légèrement mon itinéraire. Donc, je vais rajouter par exemple une deuxième nuit à Osaka. Et je vais rajouter une dernière nuit à Tokyo. En sachant qu'à Tokyo, je vais y retourner avec le train. Je clique ici sur Créer le voyage. Et donc, pour commencer, je vais ajouter mes vols. Donc ici, je vais sur l'onglet Vol de mon dossier. Je note que je veux uniquement des vols directs. Et éventuellement, je peux même encore plus spécifier que je veux uniquement les vols de la compagnie ANA. Je clique sur Rechercher. Et voilà, donc ici, le système me propose les vols. Donc vous voyez ici donc, le 10 décembre, le vol Bruxelles-Tokyo. Et le 20 décembre, le vol Tokyo-Bruxelles. J'ajoute ça à mon dossier. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller ajouter mes hôtels. Donc ici, je vais partir sur Tokyo. Et vous voyez en fait ici que le système vous permet, d'abord, en fait, le système va vous sortir tous les tarifs des hôtels qu'on peut proposer selon les critères du stop en question. Donc dans le cas présent, on avait donc 3 nuits à Tokyo, donc du 11 au 14. Et donc ici, tous les tarifs qui sortent, ça correspond donc aux hôtels que nous, on peut proposer à ces dates-là. Ici, vous avez différents filtres en fait que vous pouvez utiliser. Donc ici, par exemple, moi je vais utiliser un filtre par rapport à la localisation. Donc je veux un hôtel qui est situé dans le quartier de Shinjuku. Voilà, donc là maintenant j'ai tous les hôtels qui sont situés dans le quartier en question. Je vais sélectionner ici celui-ci, le Shinjuku Washington. Je clique ici sur le petit plus. Et voilà, c'est ajouté dans mon dossier. Je vais répéter l'opération sur les stops suivants. Ici à Kyoto, si ça veut bien charger. Désolé pour l'attente. Voilà. Toutes mes excuses pour l'attente. Donc voilà, ici, à Kyoto, je vais envie de sélectionner un ryokan. Donc voilà, ici, maintenant, j'ai uniquement les tarifs des ryokan qui vont sortir. Et je clique donc, même chose, sur le petit plus pour ajouter à mon dossier. À Osaka, là, je sais exactement en fait l'hôtel que je veux sélectionner. Donc ici, je vais chercher par nom. Je vais mettre ici le nom de l'hôtel. De nouveau, le petit plus. Et pour terminer, donc notre dernière nuit à Tokyo. Comme je sais que le vol part assez tôt le matin, je vais directement prendre un hôtel à proximité de l'aéroport de Narita. Je clique sur le petit plus. Et voilà, donc si je redescends ici, vous voyez donc mes vols. Et pour chacune des étapes, j'ai un hôtel qui est déjà ajouté. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter quelques produits additionnels. Et pour commencer,
je veux ajouter ici le Pocket Wi-Fi. Donc, le Pocket Wi-Fi, pour vous expliquer en deux mots, donc c'est une espèce de petit modem en fait que vous avez en permanence sur vous et qui permet à plusieurs appareils de pouvoir se connecter. Le gadget préféré de Vincent. Voilà, exactement, parce que ça fonctionne un petit peu mieux que les cartes eSIM qu'on peut utiliser sur d'autres destinations. Exactement, c'est très pratique. En plus, on peut en effet connecter plusieurs personnes sur le Pocket Wi-Fi. Et la deuxième chose que je vais ajouter à mon dossier, ici, c'est Japan Rail Pass. Donc, Japan Rail Pass, donc, qui vous permet en fait d'utiliser tous les trains de la compagnie Japan Rail, qui est la compagnie la plus importante au niveau ferroviaire sur le Japon. J'ajoute ça à mon dossier. Et voilà, même chose. Donc ici, si on reprend mon dossier, vous voyez donc que j'ai maintenant mon Pocket Wi-Fi, mon Japan Rail Pass. Donc tout ça a été ajouté dans mon dossier. Et en descendant maintenant sur le bas de la page, vous voyez en fait que vous avez des petits boutons ici pour pouvoir créer les documents que vous pouvez garder pour vous, donc un devis agence pour vous, mais également 2 devis clients. Ici, je les ai déjà créés. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez ici un devis agence, donc qui va reprendre vraiment les détails de tout ce qu'on a ajouté dans le dossier. Ici, les tarifs que vous voyez apparaître sont tous des prix clients, mais ici, plus bas, vous avez donc votre récapitulatif avec le montant total net agence. Donc ça, c'est le premier devis agence. Le premier devis client, donc en fait, ça va vraiment être simplement un récapitulatif, ligne par ligne, on va dire, des produits qui ont été ajoutés dans votre dossier. Donc les vols, ici, j'avais même déjà ajouté un transfert, un Pocket Wi-Fi, l'hôtel, etc., etc. Avec en bas quelques petites informations concernant l'administratif, par exemple. Et il y a un deuxième devis client qui existe, qui est un devis client qui va également reprendre exactement toute la même chose, mais qui comprend également alors certains petits descriptifs de ville, certains descriptifs de produits, mais également quelques petites photos, donc de façon à rendre le visuel un peu plus agréable pour le partager avec vos clients. Et voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un tout grand merci, JC. Je vais reprendre la main. Donc, n'oubliez pas que nous mettons à votre disposition des flyers. Nous avons créé un aujourd'hui particulier qui correspond au webinaire que vous venez de suivre en collaboration donc avec les vols directs ANA. Inclus dedans le Pocket Wi-Fi, le Japan Pass, les transferts aéroports. Tout en bas de chaque flyers, à droite, vous avez un petit numéro d'offre. Donc, c'est valable pour tous nos flyers. Si vous voulez, si un client vous demande cette offre-là particulièrement, vous pouvez la communiquer à l'équipe et ils vous dupliqueront donc l'offre pour pouvoir l'adapter avec les noms et les dates désirées par vos clients. Donc, n'hésitez pas. Et ce flyer sera joint à l'email post-webinar. On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence en nombre encore aujourd'hui. Vous avez à l'écran tous les moyens pour nous contacter, donc par téléphone, mon numéro de GSM si vous en avez besoin au niveau commercial, l'adresse email, les réseaux sociaux. Je vous invite également à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, je vous souhaite déjà une très bonne journée. Je vous invite déjà à notre prochain webinaire en 15 minutes de la semaine prochaine qui sera consacré au retour de Génio de l'IPW, donc le POWOW, le plus grand rassemblement de professionnels du tourisme aux États-Unis, et de la suite de son voyage où il vient d'atterrir à Jackson Hole pour la visite de Yellowstone. À très bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Voilà, donc, oui, il y a une question dans le chat, mais je vois que JC répond à Vanessa par rapport à la différence entre un Pocket Wi-Fi et une carte eSIM. Voilà, tout à fait. JC, tu peux peut-être redonner l'information de manière globale? Oui, donc en fait, j'étais muté, autant pour moi. Donc, comme Vincent l'expliquait tout à l'heure, en fait, c'est simplement que le Pocket Wi-Fi vous permet de connecter plusieurs appareils en même temps. Donc, c'est-à-dire que si vous partez à 3, 4, forcément, en fait, vous allez pouvoir mettre plusieurs personnes qui vont utiliser la même connexion, si vous voulez. Ça, c'est la différence avec une eSIM. L'eSIM ne fonctionne que pour votre smartphone à vous. Après, oui, il y a moyen de faire du partage de connexion, mais c'est pas hyper pratique. Donc, en fait, c'est par rapport à l'aspect pratique et par rapport à l'aspect connectivité qui est meilleur, en fait, simplement que le Pocket Wi-Fi par rapport à une carte eSIM.
Oui, et la Parfait. qualité de connexion est meilleure aussi sur le Pocket Wi-Fi. Donc, c'est aussi une différence. On voit vraiment que c'est une question qui concerne tout le monde, la connectivité, particulièrement sur le Japon. Merci Vanessa en tout cas pour tes questions. Merci à tous de nouveau pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.